Rencontre. Monsieur Stéphane Brosseau, bonjour. Bonjour. Pour la troisième fois, vous avez bien voulu participer à notre émission Rencontre sur Radio Espérance et nous vous remercions chaleureusement pour votre disponibilité. Vous êtes un retraité relativement jeune de l'armée, vous avez fini colonel. Depuis, vous avez écrit plusieurs livres, une petite vingtaine, sur des sujets très divers. Romans historiques, poésie, musique, histoire de l'art. C'est sur votre dernière publication, une vaste encyclopédie sur les cathédrales françaises, que va porter notre entretien. Vous êtes passionné pour les monuments religieux et leurs symboles. Comment est né en vous cet intérêt ? Par la commande de spectacles de mon ancien curé de Chevreuse, le père Jean-Brice Caléry, qui est actuellement curé de Sainte-Jeanne d'Arc de Versailles, et qui voulait inciter les habitants de Chevreuse à entrer dans l'église. Alors j'ai cherché à mettre en valeur certains endroits de cette église par des chants avec la chorale que je dirigeais. Et cela a en fait nécessité que je fasse beaucoup de recherches, évidemment, que je les mette en forme. Beaucoup m'ont demandé mes notes. Et le même curé m'a donc demandé d'encadrer, quelques mois plus tard, un pèlerinage à Chartres, en prenant la même approche que ce que j'avais fait pour l'église de Chevreuse. Alors, je me suis rendu compte de nombreuses similitudes évidentes dans les différents symboles, et j'ai entrepris d'étudier donc Saint-Denis, Paris, Reims, etc. Et j'ai fait les mêmes constats. Alors j'ai donc voulu en avoir le cœur net avec ma formation d'historien et j'ai voulu systématiser l'étude de toutes les cathédrales avec le même plan, c'est-à-dire une présentation, une description et l'étude symbolique, et ce qui constitue en fait un corpus cohérent et exhaustif, scientifiquement intéressant et unique, car cela n'a jamais été fait. Alors c'est en fait la genèse de cette encyclopédie. Dans un interview au journal L'Écho républicain en 2020, vous affirmiez au sujet de la cathédrale de Chartres: la cathédrale n'a pas été construite pour être un monument historique ou un musée, c'est d'abord une Bible de pierre. Elle est bâtie pour faire comprendre aux visiteurs que Dieu les aime. C'est cela que nous devons transmettre. Ce que vous disiez sur Chartres peut être généralisé à un grand nombre d'édifices religieux. Est-ce que vous considérez votre travail sur les cathédrales comme une transmission d'un regard sur ces monuments qui, suivant les époques, ce regard s'est perdu ou dévié? Êtes-vous un passeur d'une connaissance essentielle et aujourd'hui ignorée de la plupart de nos contemporains? Une transmission certainement, et c'est même mon but. En effet, il y a eu une véritable volonté de destruction de sens durant la Révolution française, et une parfaite illustration de cela réside dans la suppression des cloches pour être fondues, certes, mais aussi parce qu'elles sanctifiaient un territoire, une paroisse, un diocèse. Elles sont le symbole de la participation de Dieu dans la vie des hommes, avec leurs joies et leurs peines, du temps confié par Dieu aux hommes pour faire fructifier leurs talents. Elles accompagnent la liturgie des heures, etc., etc. Et en 2 générations, il y a eu une véritable perte considérable, puisque même Viollet-le-Duc ne connaissait plus visiblement ce qui s'était transmis depuis des siècles et des millénaires même, par ce bain culturel qui faisait que des paysans incultes comprenaient. D'où d'ailleurs le vocable de art roman, c'est un mot qui a été inventé au début du 19e siècle et qui signifiait en fait art que tout le monde comprenait. Et Viollet-le-Duc a imaginé son Moyen-Âge à lui. Il y a eu des coups de génie, certes, comme par exemple la flèche de Notre-Dame, mais il a fait également de véritables erreurs d'interprétation symbolique, par exemple avec les chimères de Notre-Dame, l'emplacement de la Vierge, de la fameuse statue blanche de la Vierge dans le transept, celui de Adam et Ève sur la façade ouest, etc. Et mon but est donc de retrouver ce que les bâtisseurs voulaient exprimer, remettre en valeur le travail des moines,
dans les années 70 aussi, avec ce qu'ils ont fait grâce aux éditions du Zodiac, excellente édition, et qui sont terminées maintenant, et sensibiliser en fait nos contemporains, déchristianisés, aux messages intemporels des bâtisseurs qui peuvent nous toucher par la confrontation au beau, aux proportions parfaites, qui appellent en fait à la transcendance. Tout savoir repose sur des règles. Il en est ainsi de celui des artisans qui ont construit les cathédrales. Ces clés d'interprétation, vous les regroupez sous l'appellation symbologie. Qu'entendez-vous par ce terme? La science des symboles, c'est-à-dire ce qui signifie autre chose que ce que l'on voit. Donc, il faut faire le distinguo entre signe et symbole. Le signe a toujours le même sens. Si l'on prend la lettre A, par exemple, ça signifiera toujours A. Alors que le symbole veut dire autre chose que ce que l'on voit. Je prends un exemple. Si je prends un tissu bleu, un tissu blanc, un tissu rouge, que je les couds, ça fait le drapeau français. Et là, c'est un symbole fort. Alors, il y a quelques règles. C'est le dictionnaire de ce langage qui d'ailleurs évolue. Par exemple, l'œil qui vient d'Égypte, c'est pour ça que je parlais de millénaire tout à l'heure, qui a été christianisé pour devenir le Dieu incréé, omniscient, puis ça a été repris en 1794 par la franc-maçonnerie pour représenter l'être suprême. Donc il s'agit d'une science molle, c'est pas une science exacte, une science interprétable par chacun, selon ses croyances, selon son vécu, sa sensibilité, et c'est justement pour cela qu'elle s'adapte parfaitement à nos contemporains, quels qu'ils soient. Vous venez donc de publier un ouvrage encyclopédique en 4 volumes sur les cathédrales, ouvrage qui va devenir un outil de référence, comme l'affirme M. Jean-Michel Legnaud, ancien directeur de l'École normale des Chartres, et qui a préfacé cet énorme travail. Dans le premier volume, vous offrez à vos lecteurs un condensé d'une 50aine de pages quand même sur la symbologie, résumé précieux et à qui lui seul vaut l'acquisition de l'ouvrage. Ces principes rappelés, vous les appliquez à l'ensemble des cathédrales de France, ce qui fait 231 monuments. 231, et pourtant notre pays ne comporte que 103 diocèses. Alors comment expliquer ce nombre de 231? Alors d'abord, le nombre de diocèses évolue selon l'époque. Par exemple, dans le sud-ouest de la France, à la suite de l'hérésie albigeoise, il y a eu une multiplication des diocèses pour mieux structurer et contrôler le royaume. De plus, je traite des cathédrales actives, celles dont vous parliez justement, et c'est la première partie en 2 volumes. Puis dans la seconde partie, en 2 volumes également, je présente les pro-cathédrales, celles qui servent temporairement de cathédrales, et les co-cathédrales, quand il y a plusieurs cathédrales dans un diocèse, et également les cathédrales détruites, et l'ensemble en métropole et outre-mer, ce qui fait 231, sauf erreur de ma part. Donc 2 parties distinctes, et on pourrait penser que la seconde partie, donc en 2 volumes, de votre encyclopédie sera plus ou moins secondaire, réservée à des érudits. En fait, il n'en est rien. Elle permet de découvrir des monuments parfois insolites. Par exemple, on apprend que Paris héberge une 12aine de cathédrales, 2 catholiques romaines. Alors, quelle est la seconde? Tout le monde pense à Notre-Dame de Paris, et quelle est la seconde cathédrale? Eh bien, c'est les Invalides, qui est la cathédrale de l'évêque aux armées, donc le siège du diocèse aux armées. Donc, il y a 3 cathédrales catholiques orientales, 6 orthodoxes environ, et 1 anglicane. Ça permet donc de découvrir ces monuments parisiens. Je pense que ces 2 derniers volumes ont été la partie de votre ouvrage certainement la plus difficile à rédiger. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans une telle recherche exhaustive? Je dirais d'abord la curiosité, la recherche d'exhaustivité, donc justement, alors ça c'est peut-être un peu mon côté un peu historien, pour accroître le côté scientifique de ce travail, et la volonté de susciter l'intérêt d'un public élargi.
Voilà, c'est en gros les motivations. Vous invitez vos lecteurs, avant de feuilleter votre ouvrage, de lire les articles sur Chartres, 32 pages environ, Notre-Dame de Paris, 48 pages, Saint-Denis et Reims. Ces 4 cathédrales sont des modèles, des exemples types qui permettent de rentrer dans votre démarche. En plus, pour ces édifices, en particulier pour Chartres, vous donnez rapidement des lectures alchimiques et ésotériques. Vous justifiez les renseignements que vous apportez en écrivant. Ces lectures peuvent participer à faire réfléchir le pèlerin, mais doivent être manipulées avec beaucoup de mesure et d'esprit critique. Et plus loin, pourquoi ne pas admettre que si l'on se trouve bien en ce lieu, ce n'est pas un artifice, un calcul, une machinerie intellectuelle, psychologique ou ésotérique, eh bien parce que l'homme y rencontre son créateur et que ça l'équilibre et le rend profondément heureux par le don de l'esprit. Alors ces lectures ésotériques ne sont-elles que des mauvaises réponses à la profonde paix que ces monuments font rayonner? Alors, je ne dirais pas ça comme cela parce qu'elles ont été acceptées par l'Église pendant longtemps. Ainsi, l'alchimie, par exemple, qui vise à la recherche de purification, ne fut interdite qu'en 1317 par le pape Jean XXII, qui d'ailleurs aurait été lui-même alchimiste. Et sa condamnation visait en fait les souffleurs, c'est-à-dire les faux alchimistes qui fabriquaient une imitation d'or et étaient de vulgaires faussaires, fabriquant de la fausse monnaie et trompant le peuple. Et d'ailleurs, si on relit la bulle papale, elle est explicite, je la cite, « Nous ordonnons que ces hommes quittent pour toujours le pays, ainsi que ceux qui ont fait battre de l'or et de l'argent et qui sont convenus avec les trompeurs de leur payer cet or. » De plus, il convient de préciser que les alchimistes cherchaient la purification de l'homme par l'homme et la science, alors que le chrétien recherche la purification par l'Esprit Saint, la grâce. Il s'agissait donc d'une impasse, d'une erreur d'itinéraire. L'ésotérisme a connu des modes. Par exemple, le 19e siècle était très friand d'ésotérisme. Je pense à l'impératrice Eugénie, je pense à Victor Hugo, à Viollet-le-Duc, qui a d'ailleurs laissé des illustrations de cela dans la pierre, comme il y en a d'ailleurs d'authentiques à Chartres, par exemple, sur l'aile sud du bas-côté droit, ou même ailleurs. Et donc, pour répondre à votre question clairement, je dirais que l'alchimie est une clé d'interprétation à connaître, parce qu'elle est historique, mais qu'elle est à relativiser et à ne surtout pas absolutiser, car elle fut une impasse. Voilà, donc quand on parle de symboles, il ne faut pas tout de suite penser effectivement à l'ésotérisme. Vous, les symboles que vous proposez sont basés sur les normes, les mesures, le plan, les couleurs, etc. Beaucoup d'approches qui permettent de rentrer dans la construction et la sculpture. Alors, dans votre encyclopédie, vous avez classé les cathédrales par ordre alphabétique de lieux, qui nous permet donc une lecture facile. Alors, bien sûr, j'ai regardé l'article sur Saint-Étienne, qui comporte 5 pages. Alors, je cite votre introduction, qui est aussi conclusion. Travail, charité, éducation. Alors, je rajoute sur les thèmes des différentes mosaïques, il y a aussi la vocation qu'on aurait pu mettre. Humilité, force, qui sont les 2 devises gravées sur l'autel. Donc ces mots, en cette terre de labeur, sont signifiants. Dieu donne à l'homme la vie, il la veut éternelle. Son pèlerinage sur la terre est un chemin de perfectionnement pour le rencontrer et vivre en lui. À l'exemple des saints, qui sont représentés par les vitraux. Voilà ces quelques mots d'introduction qui, je pense, nous mettent bien dans l'ambiance de la cathédrale Saint-Charles et qui peuvent renouveler pour les Stéphanois leur regard sur cette église. Ces mots sont complétés, bien sûr, par de multiples renseignements historiques, artistiques et de plusieurs photographies. J'avoue que, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses.
j'étais un peu émerveillé d'ailleurs par votre travail de recherche, ne serait-ce que de point de vue historique. Et je posais la question, ne pensez-vous pas que l'on ne voit que ce qui a été expliqué? Alors ça, c'est toute la problématique avec la symbologie. Alors clairement non, car comme je l'ai dit, nous sommes tous capables de sensibilité, d'interprétation, et nous pouvons tous produire du sens qui nous touchera et qui touchera éventuellement d'autres. Alors c'est l'une des raisons d'être d'ailleurs de l'artiste, hein. Et c'est pour ça notamment que je crois que cette approche symbolique est très intéressante dans le cadre de l'évangélisation. Oui, vous suis dans ce sens. Serait-ce que pour avoir l'impression que donne le monument, cette atmosphère de paix et d'harmonie, cette beauté, mais n'empêche quand même qu'il faut arriver à lire les sculptures, les tableaux, à lire aussi les lignes architecturales. Je vais prendre un exemple, justement, toujours sur la cathédrale Saint-Charles. Pourtant, je suis allé des milliers de fois. Hein. J'ai regardé l'autel, et au milieu de l'autel, il y a l'agneau immolé. Et c'est que récemment, parce que j'avais suivi une formation sur l'Apocalypse, que tout d'un coup, je me dis, ah, mais cet agneau, il est sur le livre aux 7 sceaux, que j'avais même pas vu. Hein. Effectivement, sur l'agneau, il y a le livre. Donc, on a besoin quand même d'un guide. On a besoin qu'on nous explique. Alors, votre livre, bien sûr, ne peut pas rentrer dans les détails, mais il donne déjà les grandes lignes de la décoration de la cathédrale. Vous avez bien fait de montrer effectivement cette unité mosaïque pour les vertus, les saints pour les vitraux et l'autel avec la présence de Saint Charles et de Saint-Étienne, avec les deux devises, humilité et force, et entre les deux, donc l'agneau immolé. Donc on a besoin quand même de guide. Et votre livre, en partie, répond à ce besoin. Alors oui, c'est effectivement le cas. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le dictionnaire. Bon, quoi, c'est pas un véritable dictionnaire, mais ce sont des codes ancestraux qui sont transmis de génération en génération, de compagnon en compagnon et d'artiste en artiste. Je pense même à des artistes qui ne sont pas forcément chrétiens, hein, que ce soit Chagall à Metz par exemple dans ces différents vitraux, que ce soit donc Le Corbusier dans la chapelle qu'il a construite dans le sud des Vosges. Il y a toujours cette approche liée au nombre, alors en particulier le nombre d'or, le fameux nombre d'or. Il y a une approche liée au sens que revêtent les végétaux, les formes, les matières, etc., etc. Donc c'est un dictionnaire, effectivement. Alors en ce sens, on peut dire que on doit expliquer, comme on doit connaître une langue, et on doit faire abstraction de tout ce que l'on sait par ailleurs pour pouvoir rentrer, quand on veut rentrer dans cette logique-là, dans cette intimité avec l'édifice, on doit faire abstraction de tout ce que l'on pouvait imaginer. Si l'on n'est pas croyant, par exemple, eh bien, il faut faire l'effort pendant 1 heure, donc le temps de la visite, de comprendre cette cohérence, cette logique. Et à partir de ce moment-là, avec la confrontation au beau, eh ben nous-mêmes, nous produisons du sens qui nous touche parce qu'on est sensible au beau, justement. Il y aura 2 événements importants pendant cette année 2024. Le premier, donc, ce sera les célébrations du millénaire de la crypte de Chartres. Et d'ailleurs, vous avez participé au début de la réflexion sur la préparation de cet événement et la réouverture au public de Notre-Dame de Paris. Et justement, dans ces 2 événements, est-ce que il y aura des guides pour permettre aux nombreux visiteurs, soit à Chartres, soit à Paris, de rentrer dans la compréhension de la lecture de ces monuments? Est-ce que il y aura un guide, un périple proposé aux visiteurs pour rentrer progressivement dans la lecture du monument? Alors, je ne sais pas s'il y aura un guide spécifique.
mais c'est en tout cas ce que j'ai cherché à faire au travers de cette encyclopédie, c'est-à-dire que chaque personne puisse être tenue par la main ou être sensibilisée par tel ou tel aspect des choses sur un monument. Donc on peut le faire sur Chartres, on peut le faire sur Notre-Dame de Paris et sur toutes les autres cathédrales. Mais quant à savoir s'il y aura un fascicule spécifique, là, je ne sais pas exactement ce qui va être prévu pour chaque cas. Ou des pancartes peut-être. Peut-être. Là, c'est en fonction de ce que le sanctuaire aura décidé, de ce que la ville aura décidé, parce que dans le cadre de Chartres, par exemple, c'est aussi avec l'UNESCO que tout ça est organisé. Donc là, je ne suis plus suffisamment impliqué dans le travail local pour pouvoir répondre à cette question. Sur Chartres, justement, c'est peut-être l'occasion de lire ou relire votre livre « Chartres, quintessence de la symbolique » chez Édilivre. Et bien sûr, aussi, donc, pouvoir feuilleter cette encyclopédie dont nous parlons, les cathédrales françaises et leur symbolique, en 4 volumes chez Colibri. Donc, on peut aller au site internet Colibri, donc c'est C2OLLIBRI, et donc pouvoir ainsi consulter vos ouvrages, ces 2 ouvrages. Alors, effectivement, dans cette approche, j'ai donc voulu m'adresser, comme je vous le disais tout à l'heure, à un large public, tout en adoptant une certaine rigueur scientifique et en essayant d'approfondir les questions spirituelles servies par la symbolique. Et je précise dans l'encyclopédie, alors je précise qu'il existe une version électronique pour les gens qui préfèrent, et puis c'est peut-être plus simple aussi à transporter, c'est bien plus léger. Donc n'hésitez pas à feuilleter ces quelques pages sur les sites d'Édilivre directement, et de Colibri, qui est un imprimeur toulousain. Voilà. Un grand merci, M. Stéphane Brosseau, pour avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Rencontre